Téléspectateurs de Paroles Créatrices, bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de nous retrouver dans le cadre de cette émission, La Vision des âmes perdues. Cette émission est une émission à caractère évangélique selon Matthieu chapitre 28. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Alors, lorsque nous faisons des nations des disciples, c'est en leur apportant l'évangile qui est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas une autre plus bonne nouvelle que celle de vous faire connaître que le Seigneur Jésus-Christ, en cette fin des temps, nous a envoyé un prophète en qui il a déversé son esprit pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et en ce message que nous vous apportons, qui est le message du temps du soir, le Seigneur Jésus-Christ donne à chaque croyant, à chaque semence élue et prédestinée, l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Parce que ce message a été annoncé par un ange, ce message a été donné, cette commission a été donnée par ce merveilleux prophète William Marion Branham de son nom, par un ange, en lui disant que ce message préparera la seconde venue de Christ. Alors, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, nous allons écouter un merveilleux message intitulé « La force parfaite dans la faiblesse parfaite ». Et j'aimerais que nous lisions un peu dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, Christ est notre force. Christ est la force du chrétien. Pour venir à Christ, pour te débarrasser du péché, pour vivre une vie de sainteté, pour vivre une vie chrétienne, alors tu n'as pas de force par toi-même si tu ne reçois la puissance d'en haut qui est la puissance du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons écouter ce merveilleux message, la force parfaite dans la faiblesse parfaite, Christ qui est la force de tout croyant et qui l'amène à vivre une vie selon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Shalom. Un avant la prière et un après la prière. And first, to open up our service, or this part of it, I wish to read out of the book of Hebrews, the 11th chapter of Hebrews, and 32nd verse, beginning, talking about faith. Premièrement, pour commencer notre service, du moins cette partie-ci, je désire lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 des Hébreux, et au verset 30-32, pour commencer. Il est question de la foi. Now what shall I more say? The time would fail me to tell of Gideon, of Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and other prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promise, stopped the mouth of lions. Et que dirais-je encore? Où le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la promesse, fermèrent la gueule des lions. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, and out of weakness made strong. Wax violent in fight, turn to flight the armies of the aliens. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, et guérirent de leur maladie. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les étrangers, des armées étrangères. Women received their dead raised unto life, and others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. And others had trials, cruel mocking, scourging, yea, moreover, bonds, imprisonments. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance.
afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, slain with the sword, wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute and tormented. Watch this parenthesis, of whom the world was not worthy. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée, allèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout et maltraités. Remarquez cette parenthèse. Eux, dont le monde n'était pas digne. They wandered in deserts and in the mountains and in dens and caves of the earth. All these having obtained a good report through faith received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. When I read those stories of those gallant soldiers, I wonder where our little testimony will stand with them people at that day. Quand je lis l'histoire de ces vaillants soldats, je me demande quelle place occupera notre petit témoignage à côté de celui de ces gens en ce jour-là. Just before prayer, would anybody like to be remembered to God? Just raise up your hand, and whatever you have need of, may He see and hear and grant it to you now as we bow our heads. Juste avant de prier, est-ce que quelqu'un aimerait que Dieu se souvienne de lui? Levez simplement la main, et quel que soit votre besoin, puisse-t-il le voir, l'entendre et vous exaucer maintenant, alors que nous inclinons la tête. Our gracious, loving Father, we humbly approach Thy throne this morning in the name of Jesus, Thy Son, to offer prayer for ourselves and for others. Notre bienveillant et tendre Père, nous nous approchons humblement de ton trône ce matin, au nom de Jésus, ton Fils, afin de prier pour nous-mêmes et pour les autres. Thou would first, Lord, forgive us of all of our trespasses and our iniquity, and then we would pray for others, Lord, that they also would be forgiven, and Thy church would be drawn closer to Thee. Veuille premièrement, Seigneur, nous pardonner toutes nos offenses et notre iniquité. Et ensuite, nous prierons pour les autres, Seigneur, afin qu'eux aussi soient pardonnés. Et puisse ton Église être attirée plus près de toi. For truly, Lord, in our heart we believe that You're ready to work a work with Your church, ready to take it out of the world and be translated into the kingdom of God. But, Lord, help us to make ourselves ready for that hour. Car vraiment, Seigneur, dans notre cœur, nous croyons que Tu es prêt à accomplir une œuvre en faveur de Ton Église, prêt à la sortir du monde et à la transporter dans le royaume de Dieu. Mais, Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cette heure. May this morning be the time, Lord, that from one up to all of us will lay aside every weight and the sin that's so easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Puisse ce matin être le moment, Seigneur, où chacun, en partant d'une personne et jusqu'à nous tous, rejettera tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. And I pray, Heavenly Father, today that You'll heal the sick and the afflicted. Many are suffering across the nation, plagues and viruses as the doctors place them. And I pray that Your healing virtues, Lord, will be to those people. Et je te prie, Père Céleste, aujourd'hui, de guérir les malades et les affligés. Beaucoup souffrent à travers tout le pays, par des plaies et des virus,
comme les médecins les appellent. Je prie afin que tes vertus guérissantes, Seigneur, agissent dans ces gens. Then to come down to our little assembly here this morning, many has drove for hundreds of miles starting late last night and through the night and up in the morning today and driving hard to make their way to the tabernacle, and it's snowing and along the road. God, we pray that you'll especially bless them. Maintenant, pour en venir à notre petite assemblée ici ce matin, beaucoup ont parcouru des centaines de kilomètres, en partant tard hier soir et en roulant toute la nuit jusqu'au matin aujourd'hui. Ils ont roulé avec peine pour arriver au tabernacle, et il neige le long de la route. Ô Dieu, nous te prions de les bénir spécialement. No doubt many had to give a great portion of their coming week's food or whatever it would, or things that they've been able to spend their money for gasoline and stuff to come. Certainement que beaucoup ont dû renoncer à une part importante de leur nourriture pour la semaine qui vient, ou à d'autres choses pour lesquelles ils auraient pu dépenser leur argent, afin de pouvoir payer l'essence et les autres choses pour pouvoir venir. God, he that comes to you empty will go away full. You promised it. And I pray that you'll fill their hearts and their baskets of their souls so full of the good things of God that they'll go away just bubbling over with joy unspeakable and full of glory. Just may the cups of these precious people run over with spiritual and good things from God. Ô Dieu, celui qui vient à toi vide repartira rempli. Tu l'as promis. Et je te prie de tellement remplir leur cœur et leurs paniers, les paniers de leurs âmes, des bonnes choses de Dieu, qu'ils repartent en débordant d'une joie ineffable et glorieuse. Puissent les coupes de ces précieuses personnes déborder des bonnes choses spirituelles de Dieu. Bless every hand. You know the need that was behind that hand, Lord. I ask that you'll especially bless them. We've seen you in this past week, how you so miraculously answered prayer in a few moments. Times of emergency and sickness and troubles. Bénis chaque main. Tu connais le besoin qui était derrière cette main, Seigneur. Je te demande de les bénir spécialement. Nous avons vu la semaine passée comment tu as répondu si miraculeusement à la prière en quelques instants, dans des cas d'urgence, de maladie et de problèmes. Our God, omnipresent, stand by His servants. I pray, God, that you'll stand by these this morning. Give to them their desire, Lord, of their heart. I don't believe it was for any selfish thing, any bad motive behind it. I pray that you'll bless them. Tu es Dieu, omniprésent, qui se tient près de ses serviteurs. Je te prie, ô Dieu, de te tenir auprès de ceux-ci ce matin. Accorde-le, Seigneur, le désir de leur cœur. Je ne crois pas que c'était pour quelque chose d'égoïste, quelque mauvais motif là derrière. Je te prie de les bénir. And now, Father, remember me today, and may I be able to get myself so out of the way, all of us, from the pastor on down to the children. May we be able to lay ourselves aside on the altar of God and open up our hearts and listen to the Holy Spirit as He'll speak to us. Et maintenant, Père, souviens-toi de moi, de nous aujourd'hui, et fais que je puisse m'enlever tellement du chemin, chacun de nous, du pasteur aux enfants. Fais que nous puissions nous mettre de côté sur l'autel de Dieu et ouvrir nos cœurs et écouter le Saint-Esprit alors qu'il nous parlera. Turn our vessels of to receive thy blessings with the right side up. Then pour down the power of the anointing oil into them. Retourne nos vases de tes bains pour recevoir tes bénédictions, le bon côté en haut.
puis déverse-y la puissance de l'huile d'onction. Give us of strength, Lord, that we need for the days that lies ahead. Grant this blessing, we ask it in Jesus' name. Amen. Et donne-nous la force, Seigneur, dont nous avons besoin pour les jours à venir. Accorde cette bénédiction. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I don't know. You just get his phone number and tell him I'll call him back after church. I don't know. Je ne sais pas. Prenez simplement son numéro de téléphone et dites-lui que je le rappellerai après la réunion. Je ne sais pas. Pray for me. Brother Jack Moore on the phone, still persuading me to be there this week, see. I just don't feel right up to it, you see, and so I don't know what to do. I love Brother Jack, that big convention coming up down there, and he turned man down like Booth Cliburns and them coming, so still holding out, put his advertisement out, and all like that, holding for me to come. So I like to feel really pressed to go, you see. Now. Priez pour moi. Frère Jack Moore, est au téléphone, et il essaye encore de me persuader d'être là-bas cette semaine. Voyez, je ne me sens pas vraiment prêt à cela, voyez-vous, et alors je ne sais que faire. J'aime frère Jack, et il y a une grande convention prévue là-bas, et il a refusé des hommes comme Booth Cliburn et d'autres. Il tient toujours bon, il a fait passer ses annonces et tout, il s'accroche pour que je vienne. Ce qu'il y a, c'est que j'aime me sentir vraiment poussé à aller, vous voyez, et And now, as we turn now again to 2 Corinthians, and we'll begin with the 12th verse of the 2 Corinthians and read one verse of Scripture for the text, if God so be willing. Et maintenant, allons dans 2 Corinthiens, et nous commencerons au verset 12 de 2 Corinthiens, et nous lirons un verset de l'Écriture pour servir de sujet, si Dieu le veut. 2 Corinthians, the 12th chapter, and the 9th verse. I want to read the first phrase or second phrase of the 9th verse, a portion of it. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens plutôt, chapitre 12 et verset 9. Je veux lire la première phrase, ou la seconde phrase du verset 9, une portion de cela. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Let me read it again now so you be sure to get the text. Et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Laissez-moi le relire, afin que vous soyez certains de saisir le sujet. And he said unto me, this is God speaking to Paul, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Et il m'a dit, c'est Dieu qui parle à Paul, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Then if I should call it a text, I'd like to use this, strength, perfect strength by perfect weakness. Alors, si je devais donner un titre à ce sujet, j'aimerais utiliser ceci. La force parfaite par la faiblesse parfaite. If we have weakness, we have strength. It's unusual text in a Pentecostal assembly to take a text of weakness, because we're always testifying we're so strong. S'il y a pour nous la faiblesse, il y a pour nous la force. C'est un sujet inhabituel concernant, dans une assemblée de Pentecôte, de prendre la faiblesse comme sujet, parce que nous témoignons toujours que nous sommes si forts.
And I said before that I only try to pray through the week and find out what would be good for me to bring before the congregation. If it was just coming here to be heard, I would much rather hear anyone else this morning stand here. Comme je l'ai déjà dit, pendant toute la semaine, j'essaie seulement de prier afin de trouver ce qu'il serait bon que j'apporte devant l'Assemblée. S'il s'agissait seulement de venir ici pour être écouté, je préférerais de beaucoup ce matin écouter quelqu'un d'autre ici. Frankly, on until a couple days ago, I was down in Kentucky with Brother Gabehart's people there when I left their place. His precious brother and wife and family and them till I struck this thought. Pour tout dire, jusqu'à il y a quelques jours, je me trouvais au Kentucky avec la famille de frère Gabehart. C'est lorsque j'ai quitté cet endroit, ce précieux frère et sa femme et sa famille et tous, que cette pensée m'est venue. I went into a home just a little before that. I was standing on the outside and the lady said, I'd like to speak to that minister. I went into their little home and she said, your brother Branham? And I said, yes, ma'am. J'étais allé dans une maison juste peu de temps avant. Je me tenais à l'extérieur et la dame a dit, j'aimerais parler à ce pasteur. Et je suis entré dans leur petite maison. Elle a dit, vous êtes frère Branham? Et j'ai dit, oui, madame. She said, I'm so ashamed of the looks of my house. And she said, I asked you in, she started weeping. She said, but I have such a need, and I got real confidence in you. Elle a dit, j'ai tellement honte de l'aspect de ma maison. Et elle a dit, pour vous demander d'entrer. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais j'ai un si grand besoin, et j'ai vraiment confiance en vous. And I'd found out it'd been where our little sister Cox that we stay with some down there, a little grandmother with a tape recorder going through the neighborhoods playing the tapes. That's it. That's the idea. Et j'ai découvert que c'était là où notre petite sœur Cox, chez qui nous logeons là-bas, une petite grand-mère avec un magnétophone qui va dans le quartier faire passer les bandes. C'est ça l'idée. Voyez-vous? I looked around in this home, a little humble home, about like I was raised in, but the wall full of pictures of Christ. There laid a Bible on the table. I said, I'd never any more honor in my life. This is the kind of home I like to walk into. J'ai regardé dans cette maison, une modeste petite maison, à peu près comme celle dans laquelle j'avais été élevé. Mais des images de Christ couvraient les murs. Il y avait là une Bible sur la table. J'ai dit, je n'ai jamais été plus honoré dans ma vie. C'est là la sorte de maison dans laquelle j'aime entrer. She asked a request for someone. 5 hours from the time that we prayed together, this little grandmother and I prayed together, God had answered. Elle a présenté une requête pour quelqu'un. Et 5 heures après que nous ayons prié ensemble, que cette petite grand-mère et moi ayons prié ensemble, Dieu avait répondu. So we prayed again, and Mother Cox and I, them around the table that morning, had bowed. Alors, mes bien-aimés, je crois que la parole vous a merveilleusement bénis. La force parfaite dans la faiblesse parfaite. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Un homme ne peut pas prétendre être quelque chose par lui-même. Alors, c'est lorsque nous sommes forts, c'est lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu que l'Esprit de Dieu peut prendre la relève totale et complète de notre vie. Alors, si tu veux avoir une vie victorieuse, si tu veux avoir une vie de victoire, si tu veux avoir une vie d'un merveilleux conquérant, alors je t'invite à t'abandonner entièrement au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne le salut de l'âme. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui accorde tout ce dont tu auras besoin pendant ton pèlerinage terrestre. Alors que le Seigneur te bénisse.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur notre chaîne Parole Créatrice Info TV pour la suite de ce merveilleux message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous